gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Vous avez dit que la sœur s'en va à Châteauguay? Oui. Châteauguay de Montréal? Oui. Mais la prière que vous venez de faire est aussi. Moi, on habite à Châteauguay. Votre Dieu est vivant. Amen. Je n'ai jamais vu un Dieu qui exauce à la seconde. Gloire à Jésus. J'espère que personne n'est dérangé par mon émotion. Amen. Parce que j'aime adorer Dieu calmement au fond de moi. Mais j'aime aussi l'adorer avec tout mon corps, avec toute mon émotion, quand c'est le temps. Amen. Amen. Un Dieu qui a agi comme ça. Gloire à Dieu. Amen. Il faut qu'on le dise. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je vous apporte les salutations de l'église La Croissance, l'église, l'Assemblée chrétienne de la Croissance à Montréal, qui est sous ma charge, que le Seigneur m'a appelé à diriger. Mon nom, c'est Kofi Célestin Adjabo. On ne m'a pas présenté, je me présente. Gloire à Dieu. Des fois, Paul lui-même, tu vois les débuts de ses épîtres, il dit, moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, appelé non pas de la part des hommes, mais de la part de Dieu, parce que personne ne l'a présenté. Moi, mon fils, Célestin Adjabo, Amen. Je suis l'ami de Charles. On se connaît depuis l'enfance. Ce n'est pas ici que j'ai rencontré Charles. Charles, on a fait ce qu'on appelle secondaire ensemble. On a commencé secondaire 1 ensemble, donc on jouait dans le sable ensemble. Donc je le connais bien. C'est pourquoi quand il m'a invité dans l'église Espoir, je sais tout de suite que c'est une bonne église. Amen. Et je n'ai pas eu peur du tout de venir et puis de me laisser bercer par la présence du Seigneur. Et vraiment, j'ai pris le Seigneur pour me le nouveau. Je suis venu avec toute ma famille. Et ma femme, mon épouse, ma bien-aimée, c'est Jacqueline. Qui soit dit en passant, hier j'ai tout fait pour ne pas lui souhaiter bon anniversaire parce qu'elle a eu 20 ans hier. 20 ans. Donc je ne lui ai pas souhaité, je profite en même temps de la présence du peuple béni de Dieu pour lui dire bon anniversaire. Je remercie le Seigneur. C'est son anniversaire aujourd'hui. Chaque fois que j'ai l'occasion d'honorer ma femme, d'honorer mon amie Anne, je n'hésite pas à le faire. C'est pourquoi j'ai profité de votre présence pour la remercier, Jacqueline, de ce que, quand le Seigneur m'a appelé, parce que j'étais enseignant, j'enseignais la chimie à l'Université de Montréal quand le Seigneur m'a appelé au ministère à temps plein. Papa. Wow. Et je suis retourné à elle parce qu'elle a dû déjà supporter 5 années de mon absence. Je faisais mon PhD, mon doctorat en chimie. Je passais le temps au laboratoire, je revenais, tout ça. 5 ans. Et après, le Seigneur me dit, tu lâches tout, tu me suis. Je suis retourné avec courage à elle pour lui dire, chérie, le Seigneur m'appelle à tout lâcher. Gloire à Dieu. Elle ne s'est pas fâchée du tout, elle m'a soutenu tout de suite. Elle a dit, si c'est le Seigneur, alors vas-y. Là, je viens de gagner un point. Mais je suis quelqu'un, je n'aime pas servir Dieu comme ci, comme ça. J'aime donner le maximum à Dieu. Alors, comme elle a accepté la première partie,
j'ai abordé la deuxième partie en lui disant, alors, la même manière que j'ai servi la science, je vais servir le Seigneur de cette même manière. Alors tu vas me permettre de retourner faire un doctorat en études bibliques. Bon, là, elle n'était pas sûre, mais elle a accepté. Et après, je lui dis, je vais faire aussi une maîtrise à Acadia, à l'université évangélique, parce que le doctorat, je le fais à l'université de Montréal, qui est une université catholique. Je vais aller dans une université évangélique. Alors, j'ai fait les deux choses. J'ai terminé ma maîtrise. Présentement, l'année prochaine, je vais soutenir ma thèse en études bibliques. Amen. Amen. Elle a tout accepté et le Seigneur voit jusqu'à présent. Amen. Si le Seigneur appelle quelqu'un à le servir à temps plein, tu peux être sûr, il pourvoit. Il ne laisse jamais. Il ne m'a pas déçu, il ne te décevra pas. Amen. Donc il ne m'a pas déçu. Il a pourvu jusqu'à présent et continue de pourvoir. Voilà, bref, ma biographie. J'ai profité de l'anniversaire de ma femme pour me présenter. Donc, il y a certains qui m'appellent frère Kofi, il y a d'autres qui m'appellent frère Célestin. C'est la même personne. Gloire à Dieu. Je suis vraiment béni et je sens une lourde responsabilité ce matin en voyant ou en écoutant le témoignage de frère Jean, en écoutant le témoignage des uns et des autres, ça m'a convaincu que le message que Dieu m'a donné pour vous ce matin vient vraiment de lui. Gloire à Dieu. Frère Jean qui dit, j'avais tellement d'assurance. Je disais que, et du coup, je me suis dit, oh, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt? Quelqu'un dit ici, il y a un réveil qui s'en vient. Quelqu'un dit quelque part, il faut qu'on prie pour les malades. Alors je suis assuré que je ne suis pas dans une église où on pense que Dieu ne guérit pas, que Dieu a changé. Parce qu'il y a certaines églises qui pensent que Dieu a changé, qui ne guérit plus. Je suis rassuré. Alors tout ceci va se trouver dans le message que Dieu a donné ce matin. Amen. Nous allons commencer d'abord en disant, j'ai l'assurance de mon salut. Frère Jean peut continuer de chanter, j'ai l'assurance de mon salut. Quoi qu'il se demande, est-ce que je suis prêt? Il peut dire, j'ai l'assurance de mon salut. Par la présence du Seigneur Jésus, son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Je veux obéir. Je veux obéir à mon Seigneur. Dans mon cœur sentir la paix de son cœur. Veiller et prier, l'attendre un jour, me laisser
C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, le jour durant. Encore une fois, est-ce qu'on peut dire j'ai l'assurance? J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Amen. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, le jour durant. Alléluia. Alléluia. J'ai l'assurance de mon salut. Nous avons l'assurance de notre salut parce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité, il est vivant. Or, on peut être sûr que quand il va revenir, nous aussi nous allons ressusciter. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Le frère Jean a tellement préparé le message d'aujourd'hui que nous allons aller au troisième diapo tout de suite. Parce que les témoignages ont bien préparé. Voilà, c'était une préparation que j'avais prévue, mais c'était tellement bien préparé par le Saint-Esprit que je n'ai plus besoin de ce diapo. Amen. On va directement à l'autre diapo où nous trouvons le titre « Appelé à Christ à être et non à paraître ». Nous sommes appelés en Christ à être et non à paraître. Il y a beaucoup de personnes qui paraissent. Je dirais même que beaucoup de chrétiens, pour ne pas dire 90%, ça c'est mon estimation, ce n'est pas la Bible qui me le dit, heureusement. Il faut me donner le son ici. Oui, je n'arrive pas à l'utiliser. Okay. Ça fait que, en faisant ça de même, c'est pas de votre faute, c'est le plancher. Merci, mon frère. Oui, Seigneur. C'était très bien. Ça sonne, ça allait bien. On l'enregistre. Ok. D'accord. Hein? Ah, ben tu penses qu'on t'entend pas, mais on t'entend très bien. Oh, je bougeais les choses. C'est que on entend bien. Ah, gloire à Jésus. Il y a même technicien, Jésus. Il règle les problèmes techniques. Alléluia. Je disais que nous sommes appelés à être et non à paraître. Il y a beaucoup de chrétiens qui paraissent. Ils sont comme, alors qu'ils ne sont pas. Ils sont comme, ils paraissent. Et ces chrétiens ont bien intérêt à se poser la question, que notre bien-aimé Jean s'est posé. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt? Ils ont tellement chanté, j'ai l'assurance de mon salut, ils ont tellement l'assurance de leur salut, qu'ils ne se posent même pas la question, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt? Quelqu'un a dit ici que les temps sont proches. Le Seigneur revient bientôt. On va avancer. Donc,
Mon frère, tu me regardes. Quand je fais comme ça, là, ça veut dire il faut avancer. Je ne crois pas que moi-même je suis autonome ici. Non, je ne le suis pas. Beaucoup de chrétiens sont tellement sûrs de leur salut qu'ils oublient que Jésus a raconté Matthieu 7, versets 21 à 23. Matthieu 7, versets 21 à 23, là-bas, Jésus dit, bientôt il va revenir. Mais quand il va revenir, quelque chose va se passer. Il y a certains qui lui diront, Seigneur, Seigneur, nous étions dans l'église Espoir, l'église baptiste Espoir, église évangélique baptiste Espoir. Ils vont préciser, ils vont insister. Ce n'est pas seulement église Espoir, c'est Espoir, hein? Oui. Seigneur, c'est l'église évangélique d'abord, c'est baptiste ensuite, et c'est Espoir. Par conséquent, on venait, on chantait, on disait Seigneur, Seigneur, on doit aller alors dans le royaume des cieux. Cependant, Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? N'avons-nous pas imposé les mains à celles qui étaient malades, cancer, et puis elle est guérie, Seigneur? N'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas fait cela? Mais malheureusement, Jésus dit, et je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Bien aimé, ce passage est très important pour nous à comprendre. Parce que Jésus avait parlé, si nous voyons le contexte de ce texte, Jésus avait parlé à des gens qui le suivaient déjà. Bon, c'était des Juifs, ils n'étaient pas encore morts. Mais quand Matthieu a écrit l'évangile, le premier auditoire ou la première audience à laquelle l'évangile de Matthieu a été adressé avant de parvenir à nous, cette église était formée majoritairement de Juifs convertis. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je suis devenu théologien aussi. J'enseigne maintenant à notre université. L'université Acadia, c'est l'université baptiste. C'est Baptiste qui a commencé l'université. Donc, ça fait que des fois, je vais glisser un peu en disant, il y a certains théologiens qui disent, il y a le grec qui dit, j'espère que vous allez aimer ça. Vous n'allez pas détester. J'ai appris que pasteur lui-même, il a fait Acadia aussi. Bon, donc lui et moi on est un. Les théologiens majoritairement disent que Matthieu a écrit à une audience qui est majoritairement juifs convertis. Et on sait que les juifs, ils tiennent beaucoup compte de l'apparence. Il y avait certains au milieu d'eux qu'on appelait les pharisiens, qui avaient voulu tellement obéir à la loi et à la lettre, de façon qu'ils tiennent beaucoup à l'apparence. Et le peuple juif les tenait en estime. Ce qui fait que les juifs, ils aiment l'apparence. Et c'est à eux, premièrement, chrétiens, que Matthieu dit, Jésus avait dit que ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, ce n'est pas eux tous qui vont entrer dans le royaume des cieux, plaignez qui s'en vient. Mais il dit encore que plusieurs, moi je dis 90%, Jésus lui il a dit plusieurs. Plusieurs en ce jour lui diront, mais on avait dit Seigneur, Seigneur,
on venait à l'église, on pensait qu'on est sauvé, on avait l'assurance de notre salut. Mais il dit, non, je ne vous ai jamais connu. Remarquez qu'il n'a pas dit, je n'ai eu aucune information sur vous, quand même, parce que c'est Jésus qui a créé tout le monde. Donc, il a des informations sur nous. Mais il dit, je ne vous ai jamais connu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, le connaître là vous dit beaucoup de choses. Faire la volonté de Dieu veut dire beaucoup de choses. Ceux qui commettent l'iniquité veut dire beaucoup de choses. C'est ce que nous allons découvrir. Je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire quoi? Bien-aimés, ceux à qui le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu, Jésus dit pourtant, ils ont dit, Seigneur, Seigneur. Remarquez l'accent qui est mis sur le mot dire, l'ego en grec, dire. Ils ont dit sur cette terre, avant même que le royaume plénier n'arrive, ils ont dit, Seigneur, Seigneur. Parce que Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui me disent maintenant, Seigneur, Seigneur. Les gens l'appelaient Seigneur, Seigneur. Il dit, ce n'est pas eux tous. Et ceux-là, regardez, ils vont encore dire, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas? Ils ont dit Seigneur, Seigneur maintenant. Ils diront Seigneur, Seigneur encore. Mais ce n'est pas Seigneur, Seigneur qui va les dédouaner. Remarquez qu'ils ont prophétisé. Ils disent nous avons prophétisé. Ils ont dit nous avons chassé. Ils ont professé leur foi quand même. C'est des gens qui ont professé leur foi. Et pourtant le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimés, professer la foi ne suffit pas. Professer seulement que Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. On peut beau avoir chanté ce chant ici, devant le royaume plénier, ça prend autre chose. Confesser sa foi ne suffit pas. Quelqu'un va dire, mais peut-être ils ont confessé leur foi, mais ce n'est pas au nom de Jésus. Non. Ils ont bien dit, nous avons chassé des démons en ton nom. Et Jésus n'a pas dit non, ce n'est pas mon nom. Hein. Jésus s'est tué. Qui se tait consent. Jésus s'est tué. Jésus n'a pas essayé de corriger. Mais ils ont dit à Jésus, nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Bien-aimés, la foi au nom de Jésus seul ne suffit pas. Heureusement que moi-même je suis baptiste. Sinon je ne peux pas oser dire ça. Amen. Vous comprenez ce de quoi je parle. Mais comme moi-même je suis baptiste aussi, alors on peut se parler des vraies affaires. La foi au nom de Jésus seul, selon Matthieu 7, 21 à 23, ça ne suffit pas. Nous avons été sauvés pour de bonnes œuvres. Voilà. Si ces bonnes œuvres ne s'expriment pas, mon frère, Jean a raison de se demander, est-ce que je suis prêt? J'ai écouté le témoignage sur YouTube dernièrement de quelqu'un qui était décédé 3 jours. On a tout fait, on a mis la veste, les cotons, tout ça, on l'a mis dans les cercueils. Dans le cercueil, on allait l'enterrer quand il est ressuscité. Et dans le témoignage, on est allé voir la personne qui l'avait préparé. D'abord, on est allé voir le médecin. Le médecin a témoigné que moi-même, j'avais vu cette personne morte et j'ai signé. On est allé voir le thanatologue, on dit, je crois, qu'il avait bien préparé. La personne est allée dire, mais regardez, on l'avait mis sur cette table-là. Regardez le cercueil. Il a pris les cotons, il a pris les gants que moi-même, je n'ai
préparé. Et cette personne ressuscitée a dit que pendant qu'il était dans l'ambulance pour aller là où il allait mourir, là, à l'hôpital, là, que 2 anges étaient venus le prendre. Et ils l'ont amené au ciel. Ils lui ont montré plein d'affaires que je n'ai pas le temps de raconter. Mais à un moment donné, ils lui ont dit, on va aller te montrer ce que Jésus vous a promis qu'il va aller préparer. Et on lui a dit, le Seigneur a déjà préparé le lieu, mais les saints ne sont pas prêts. On n'a même pas dit que les chrétiens ne sont pas prêts, on dit les saints ne sont pas prêts. Bien aimé, tu peux beau avoir été un saint et ne pas être prêt. Être saint, c'est quoi? C'est juste être en Christ. Celui qui a confessé Jésus et qui est en Christ devient saint. Parce que Dieu le voit à travers le Saint des Saints, à travers Jésus-Christ, qui est le pur, le parfait. Alors Dieu peut déclarer que moi aussi je suis saint. Mais il m'a sauvé pour être, pour devenir, et non pas pour paraître comme. La foi au nom de Jésus seul ne suffit pas. Personne ne peut me convaincre ici que quand ces personnes ont dit à Jésus, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons fait ceci en ton nom, que ce n'est pas au nom de Jésus. Parce que dans Marc 16, versets 17 à 18, Jésus lui-même, il a bien dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Beaucoup de versions disent les miracles. Mais sémeion, en grec, c'est signe. Sémeia au pluriel, c'est un signe. Et Jésus a dit, voici les signes. C'est-à-dire, voici ce qui va manifester que quelqu'un a cru à moi. Et dit, à mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils feront tel miracle. Ils feront tel, ils feront ci, ils feront ça. Et eux, ils disent, ils l'ont fait. Et comme ils disent qu'ils l'ont fait, et Jésus n'a pas bronché, c'est qu'ils ont cru en son nom, ils avaient cru en son nom. Bon, peut-être qu'ils n'étaient pas informés que les démons aussi croient. Ils croient. Seulement, eux, ils ne peuvent pas être. Ils ne peuvent pas devenir. Mais toi et moi, nous sommes sauvés pour être. Amen. Ça, je veux l'affirmer. Toi et moi, on est d'accord. Personne n'est sauvé par les œuvres. Mais on est sauvé par la foi. On est sauvé par la foi sur la base de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés. C'est par la foi. C'est un don gratuit. Ça ne vient pas de nous. Afin que personne d'entre nous ne se glorifie. Cependant, ce n'est pas suffisant. Matthieu 7, 21, 23 dit, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. C'est très important de se réconcilier avec Dieu. Et là, on est sauvé. Mais on est sauvé pour quelque chose. Autre chose qui caractérise ces personnes, et c'est le piège dans lequel beaucoup de chrétiens sont tombés, et ils pensent qu'ils sont, alors qu'ils paraissent. Ils travaillent pour Dieu. Ils viennent à l'église. Ils prient pour les gens. Ils invoquent le nom de Jésus. Ils témoignent. Ils évangélisent. Ces personnes ont dit, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Et Jésus s'est tu. Jésus n'a pas dit, non, vous n'avez pas fait ces choses, vous êtes des menteurs. Jésus n'a pas dit ça. Il dit, malgré tout ça, je leur déclarerai que je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Bien-aimés, ce que vous faites pour Dieu n'est pas suffisant. Il y a beaucoup de chrétiens qui se sont convertis parce qu'ils sont dans un milieu chrétien où ils voient qu'on fait des choses. Ils ont développé l'amour pour les choses de Dieu. Beaucoup de chrétiens. Ils viennent rapidement à l'église. Ils respectent les autres. Et ils ont développé l'amour que nous appelons en grec le philéo. Non, oui, philéo. Ils
sont comme les philosophes. Les philosophes ont développé l'amour pour la sophia, la sagesse. Philosophes. Donc, ils ont développé philéo, mais ils n'ont pas développé agapé, l'amour de Dieu. Ils n'ont pas développé agapé. Ils courent pour les choses de Dieu. Ils ont développé un amour pour les choses de Dieu. Mais le Seigneur ne nous a pas appelés seulement pour être pour lui. Mais voilà. Il ne nous a pas seulement appelés pour être pour lui. Mais il nous a appelés à être, à devenir ce qu'on va voir bientôt. Un jour, Jean, l'apôtre Jean se présente devant Jésus et lui dit: voici, nous avons vu un homme qui chassait des démons en ton nom, et puis nous l'avons arrêté parce qu'il ne nous suit pas. Et Jésus leur a dit: ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle à mon nom, puisse aussitôt parler mal de moi, qui n'est pas contre nous, est pour nous. Ça ne suffit pas seulement d'être pour Dieu. Il faut être ce que Dieu a prévu avant la création du monde. Sinon, nous risquons de nous inscrire dans ce schéma où le Seigneur dira: je ne t'ai jamais connu. C'est très important de travailler pour Dieu. C'est très important. C'est très important de participer au réveil qui s'en vient. Je confirme, mon frère, il y a un réveil qui s'en vient pour vous. Il y a un réveil qui va faire que les gens vont bouger. J'imagine même que votre salle là va être très petite pour contenir le nombre. Amen. Parce que des signes vont se produire. Le monde attend des signes. Amen. Amen. Le monde n'attend pas des chrétiens froids comme ceux qui nous ont précédés tout récemment. Je ne parle pas de ceux qui nous ont précédés au 1er siècle, parce qu'eux, ils étaient chauds. La Bible dit qu'on les craignait. Le peuple les craignait et s'éloignait. Parce qu'on voyait que l'Éternel est Dieu. Ce n'était pas des chrétiens faiblards. Moi-même, je vise à devenir mieux que ce que je suis. Parce que, on dit, nous sommes ambassadeurs de Christ sur cette terre. Imaginez Christ, et on va parler de quelqu'un qui a le cancer, Christ va se taire. Non, Christ va aller là-bas et guérir la personne. Pendant qu'on donnait la requête, j'étais là-bas et je me disais: oh, il y a encore du chemin. Kofi, il y a encore du chemin. Célestin, tu as encore du chemin. Parce que si vraiment tu es Jésus sur terre, tu devrais aller. Un jour, on faisait passer un cercueil devant Jésus pour aller enterrer une fille. Quand Jésus a vu le cercueil, je crois qu'on ne lui a même pas demandé: est-ce que tu peux ressusciter? Il a ressuscité l'enfant. Gloire à Dieu. À plus forte raison, quelqu'un qui est sur le bord de se convertir. Si la personne voit un miracle, ce n'est pas juste la personne qui sera sauvée, mais c'est toute la famille, c'est tous les amis. Ils diront que vraiment Dieu est avec vous. Amen. Ce monde n'attend pas de paroles mielleuses de notre part. De toutes les façons, ils communiquent mieux que nous. De toutes les façons, ils ont le high-tech que nous. Ce n'est pas des choses comme ça. Quand eux, ils font leur communication, ça bouge, bou, 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 bou. Donc, ils n'attendent même pas des paroles de notre part. Ils attendent Dieu. Ils attendent de voir le Dieu de miracles. Quand ils sauront que le Dieu que tu sers est capable de guérir. Je me rappelle d'un événement qui s'est passé avec le prophète Élie. À un moment donné, tout le peuple s'était détourné de Dieu pour aller suivre Astarté, Baal et consorts. Et puis Élie appelle le peuple. Il dit: mais écoutez, vous là, si vous voulez suivre Baal, suivez Baal. Si vous voulez suivre Dieu, suivez Dieu.
Personne n'a rien dit. Allez voir. Personne n'a bronché. Élie a parlé, personne n'a bronché. Élie a dit, ok, je sais ce que je vais faire maintenant. Allez appeler les serviteurs de Baal. On va faire un challenge. On va voir qui va faire descendre le peuple. Si vous voyez là, vous allez voir, le peuple a dit, Et quand le peuple a vu que Élie a fait descendre le feu, le peuple a suivi l'Éternel. Le peuple de ce temps n'est pas différent de notre peuple. Je peux dire même que notre peuple est plus compliqué. Notre peuple qui est dominé par la science, le progrès, la médecine. Leurs médecins guérissent par des médicaments. S'ils voient le Dieu qui est capable de guérir l'inguérissable par la médecine traditionnelle ou la médecine moderne, ils vont te suivre. Amen. Ils vont suivre Jésus. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je bénis le Seigneur. Quand j'ai parlé avec le couple ami Charles et Anne, ils m'ont dit que le pasteur d'ici prêche la même chose. Amen. Il dit que Dieu est le même, qu'il peut encore guérir. Amen. Amen. Je vous ajoute que moi j'ai déjà vu Dieu ressusciter une femme morte. Bon, bien sûr, ce n'est pas ici. Oh Seigneur, il faut que ça se produise ici pour que je donne un témoignage d'ici. Ça s'est produit en 2000 ou 2001 au Togo. Quand j'étais appelé au nord, j'enseignais. Et le dimanche, on était allé au culte. Et des gens sont venus dire que la sœur telle, on l'a retrouvée morte dans la rue avec balle, tout ça. Et le pasteur de l'église, comme moi j'étais le leader de la jeunesse à l'époque, dit, laisse l'enseignement que tu fais. Je faisais l'enseignement pour les gens qui allaient faire le baptême. Mais laisse, et on est parti. On priait, le pasteur priait, je priais, je ressuscitais des paroles de la rue. Seigneur, tu nous as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Je priais, rien ne se produisait. Jusqu'à ce que le temps de culte est arrivé, que le pasteur m'a laissé, il est parti. Moi seul, j'étais resté là-bas. Je n'étais pas seul avec une personne morte, il y a d'autres personnes. Et moi aussi j'ai peur quand même. Il y avait des femmes, donc je priais, je récitais, je priais. Et à un moment donné, la femme fait où est-ce que je suis? Est-ce que mes enfants sont allés à l'école? C'était un dimanche. Un dimanche, personne ne va à l'école. C'est-à-dire, elle est venue de loin. Le Dieu qui l'avait fait dans le passé est capable de le faire. Amen. Le Dieu qui l'avait fait en Afrique est le même ici. Amen. Ici, j'ai déjà vu une femme stérile qui n'enfantait pas, mais une chrétienne. Elle était amie à ma femme. Et ma femme me dit le problème. Pendant que moi-même, j'ai fait un rêve. Comme si j'ai vu la femme en train de prier pour la femme. Et quand ma femme m'a dit ça, elle dit waouh! Peut-être qu'il y a quelque chose. Appelle-la. Et elle est venue. J'ai dit on va jeûner toute la journée. Personne ne mange. Nous trois, on priait. À 14 h, j'avais reçu une conviction que c'est fait, qu'elle aura une fille. Le Seigneur est capable. J'enseigne au pasteur auquel j'enseigne à Kadia que ce n'est pas parce que toi tu n'as jamais expérimenté le miracle, ce n'est pas parce que toi le Seigneur tu n'écoutes pas que tu vas dire que le Seigneur ne parle plus. Arrête de manger un peu, va le chercher. Fais un jour, fais 2 jours, fais 3 jours avec lui. Au lieu de rester seulement en ville, tu manges. Donc j'arrive quand même à les convaincre. Hein. Et à la fin, comme ça, ils viennent nous féliciter que c'est bien que tu nous as remués. Bon, je ne profite pas pour faire la même chose avec toi. Amen. Même si c'est fait. Là, je me suis éloigné de mon passage et je reviens. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis tout ça, mais je suis sûr que c'est parce qu'un réveil s'en vient. Et qu'il faut que les chrétiens se réveillent et sachent que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru.
avant enseignait que non, Jésus a dit qu'il accompagneront les apôtres. Non, il a dit ceux qui auront cru. Est-ce que tu as cru? C'est ça, Marc, où je l'ai déjà passé. C'est Marc, ceux qui auront cru. Point. Il n'a pas dit les apôtres. Ensuite, je vous fais grâce de tous ces trucs de grec. Mais sachez que c'est bon de travailler pour Dieu, c'est important. Mais ça ne suffit pas. Il faut que nous achevions, il faut que nous travaillions pour achever notre salut. Ouh, j'ai dit grand chose. Mais ce n'est pas moi qui ai dit. Paul, Philippiens 2, verset 12. Ainsi donc, mes bien-aimés, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Travaillez avec crainte et tremblement à votre propre salut. Remarquez que Paul a écrit à des chrétiens. Les Philippiens étaient déjà des chrétiens. Il a écrit à des chrétiens déjà sauvés, qui avaient déjà l'assurance de leur salut. Et il leur dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ailleurs, il a écrit aussi aux chrétiens de Corinthe, de Corinthiens 5, 7, verset 1, et il leur dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant, epiteluntes, en achevant, ça veut dire en terminant, en complétant, en finissant notre sanctification dans la crainte. Quand Paul disait aux Philippiens, travaillez à votre salut, il parle de la sanctification. Nous sommes sauvés pour des bonnes œuvres. Nous sommes sauvés pour devenir. Nous sommes sauvés pour être. Pas de sanctification. Bon, sanctification, gardez ce mot. C'est un gros mot qu'un chrétien doit connaître. Gardez ce mot. Nous allons l'expliquer tout à l'heure que ce n'est pas aussi gros que ça. J'ai parlé de être. Être quoi? Toujours selon le même passage, je n'ai pas quitté Matthieu 7, versets 21 à 23. Qu'est-ce que le Seigneur reproche à ces personnes? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Le verbe connaître en grec n'est pas la même chose forcément en français. Ginosko ne veut pas dire avoir des informations sur la personne. Ginosko, c'est encore plus profond que ça. Quand on parle d'avoir des connaissances ou avoir du savoir, le verbe qu'on utilise en grec, c'est 2 ou 3. Il y a epistamai, il y a oïda. Le sens premier, c'est avoir du savoir. Savoir sur quelqu'un. Par contre, quand on dit ginosko, c'est plus profond. Le Seigneur dit, je ne vous ai jamais ginosko. Il n'a pas dit, je n'ai pas de connaissance sur vous. Il n'a pas dit, vous n'avez jamais confessé et je n'ai jamais appris que vous avez confessé. Il dit, je n'ai pas, je ne vous ginosko pas. Continue. Continue encore. Quand je mets Acte 19, verset 15, ça je vais en parler, Acte 19, verset 15, c'est pour faire la différence entre connaître et savoir. Un jour, les 7 fils de Séva avaient voulu délivrer quelqu'un, alors qu'il n'était pas. Il paraissait. Ils ont écouté seulement Paul parler, et ils disent, je te chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Et le démon leur dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Il a utilisé 2 mots différents. Ce n'est pas un jeu de mots du tout. Ce n'est pas un jeu de mots. Ils connaissent Jésus parce que c'est Jésus qui les a créés. Ils sont restés pendant longtemps avec Jésus dans le ciel avant de devenir des rebelles. Donc ils peuvent dire, je connais Jésus. Mais ils n'ont jamais vu Paul. Mais peut-être qu'ils ont entendu parler de Paul. Quand Paul chassait les démons sur la terre, probablement que ces démons étaient allés dans leur quartier général et ils rendaient compte,
Il y a un puissant homme sur la terre qui s'appelle Paul. Quand il dit, je te chasse, on est parti. Il y a du feu qui descend. Peut-être il racontait des choses sur Paul et le démon a écouté et dit, je sais qui est Paul. J'ai des informations sur Paul. Connaître Dieu, connaître Dieu, ginosko, ça veut dire avoir une relation personnelle avec. Ce n'est pas juste connaître la parole, mais c'est avoir une relation personnelle. Un jour, j'enseignais à l'université et j'avais profité pour expliquer, pour pousser les pasteurs à connaître Dieu. Souvent, je dévie, souvent. Et je leur dis, le mot ginosko, il dit avoir une relation personnelle. Vous devez cesser de manger un peu et aller cultiver une relation avec Dieu. J'expliquais, et je leur dis que, vous savez, le mot ginosko, c'est exactement le même mot qu'on a utilisé quand on a dit Adam connu Ève, et ils ont eu un enfant. Il y a une étudiante qui me dit, oh, donc connaître Dieu, ça veut dire avoir une relation intime, profonde avec lui. J'ai dit, tu l'as. Donc, n'oublie pas, Ginosko. Dieu nous a appelés à être en relation avec lui, à cultiver une relation personnelle avec lui. Il ne nous a pas appelés juste, tu te réveilles, Seigneur, dans le nom de Jésus, je te remercie de ce que tu m'as protégé, je laisse ma journée en tes mains. Bénis-moi, 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 et puis, tu t'en vas. Peut-être 5 minutes, et puis tu t'en vas. Tu ne prends pas le temps de l'écouter. La prière doit être un dialogue. L'écouter dans la parole, le laisser te parler, passer du temps avec lui quotidiennement, régulièrement. Cultive une rencontre quotidienne avec le Seigneur pour avoir une relation personnelle. Ma femme peut dire qu'elle me connaît. Ma femme peut dire qu'elle me connaît. Mais frère Jean dira, je sais quelque chose de Kofi. Parce que ma femme, on est ensemble. Elle me connaît. Quatrième, Dieu nous a appelés à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il nous a d'abord appelés à être en relation personnelle avec lui. Il nous a appelés à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Regardez ce qu'il a dit à ceux à qui il va dire, vous n'entrerez pas. Il dit, c'est seulement celui qui fait la volonté de mon Père. C'est seulement celui qui fait la volonté de mon Père. La volonté de mon Père, tout est là. Parce qu'un jour, Jésus disait, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Ce qu'il dit, ce qu'il a dit est là. Il faut connaître ça. Connaître ça ne veut pas dire qu'on connaît Dieu. C'est deux choses différentes. Il faut connaître Dieu en cultivant une relation personnelle avec lui. Comme on peut le faire jusqu'à devenir comme Moïse. Dieu dit, Moïse, je lui parlais de bouche à oreille. Devenir ami avec Dieu. Devenir ami avec Dieu. Mais il faut connaître aussi sa parole. Sa volonté est là. Si nous abordons les problèmes, les difficultés de ce monde avec nos propres pensées, et attention, nous risquons de faire le contraire de la volonté de Dieu. Vous vous rappelez, Jésus a dit une fois à Pierre, Jésus dit, moi je m'en allais sur la croix, et Pierre lui dit, non, ça ne va pas arriver, Seigneur, je vais te protéger. Mais il faisait du bien quand même. Mais Jésus d'abord lui a dit, arrière de moi Satan. Très grave, Jésus ajoute maintenant ça, ce sont les pensées des humains. Tu as capté? Il a dit, arrière de moi Satan, ce sont les pensées des humains. Ça veut dire que si nous abordons les problèmes avec nos propres pensées et non les pensées renouvelées, nous risquons de faire la volonté du diable. Parce que les pensées de Dieu sont très éloignées de nos pensées. Si nous prenons par exemple
ce qu'il a dit en face de nos ennemis, vous verrez que c'est contraire à ce qu'on nous enseigne dans la société. Dans la société, c'est aime ton ami, éloigne-toi de ton ennemi, ou même hais ton ennemi. Dans la société nous a tellement impacté que tu me gifles, je te gifle. C'est ça. C'est ça la société. La société nous a tellement influencé que tu m'insultes, je t'insulte. Bon, des fois on n'insulte pas, mais on fait elle doit comme ça. Pourtant, ce que Dieu dit, lui, il dit. Jésus, lui, il dit. Dans le royaume des cieux, si tu es dans le royaume des cieux, ce qui caractérise les gens, les citoyens du royaume des cieux, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Pour être fils de Dieu, c'est ça qu'il faut faire. Mais si on fait le contraire, on est le fils du contre, de l'opposant, c'est-à-dire du diable. C'est important que nous renouvelons notre intelligence, que notre intelligence se conforme à la parole. Il y a beaucoup de personnes dont l'intelligence, bon, ils ont la forme de chrétien, ils ressemblent à un chrétien, surtout quand ils viennent entre les 4 murs non, je ne vais pas nommer cette église parce qu'il n'y en a pas de telles personnes ici, c'est ailleurs dans une autre église. Quand ils viennent, ils ont l'apparence comme s'ils sont chrétiens, mais quand ils sont dehors, une voiture les dépasse, ils font comme ça. Ils ont l'apparence. Mais je prie que ce ne soit pas ton cas. Parce que ceux qui sont comme ça, ils ont l'assurance du salut, mais ils risquent gros. Dernière chose que nous devons être, c'est être à la ressemblance de Jésus-Christ. Le point culminant. Nous devons lui ressembler. Nous devons poursuivre à ressembler à Jésus-Christ. Parce que c'est ça le plan de Dieu. Nous sommes la nouvelle création, nous disons. Dieu est en train de faire une nouvelle création. Parce que sa première création a échoué. Première création, il avait fait à son image, selon sa ressemblance. Mais quand Adam a chuté, l'image a été pervertie. L'image a été déformée. Et le plan de Dieu, c'est de créer un peuple, une famille, une nouvelle création qui retourne à son image, qui lui ressemble, qui soit comme lui. Jésus dit, je dirai à ces gens, vous pratiquez l'iniquité. Ils n'ont pas poursuivi la sanctification. Ils n'ont pas poursuivi la sanctification. Quoique, ils ont confessé Jésus est Seigneur, mais ils n'ont pas poursuivi la sanctification. Ils sont demeurés tels qu'ils étaient. Des pécheurs, des gens qui ne sont bons à rien devant Dieu, des gens qui ne valaient plus rien et spirituellement parlant, qui ne valaient plus rien en termes de spiritualité. Il n'y a plus de bon. Dieu n'a pas voulu les améliorer. Mais il les a crucifiés à la croix avec Christ. Et il les a mis maintenant en Christ. Il veut les transformer à l'image de son Fils. C'est ce que Romains 8 nous dit. Bon, je prends d'abord Hébreux 12, 14. La Bible dit, poursuivez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. L'apôtre a écrit. Vous voyez, j'hésite parce que les théologiens n'acceptent pas que c'est Paul qui a écrit Hébreu. Bon, c'est pourquoi je dis, quelqu'un a écrit Hébreu. De toutes les façons, l'auteur des Hébreux, c'est Dieu lui-même. Amen.
Et Hébreu a été destiné à des chrétiens. Et maintenant, l'auteur dit, recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors qu'ils étaient déjà sauvés. Ils avaient déjà l'assurance. Et il leur dit maintenant, poursuivez la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. C'est quoi la sanctification, ce gros mot? Ça dit juste processus de ressemblance à Jésus. La sanctification, c'est un processus par lequel le chrétien devient de plus en plus semblable à Jésus-Christ. C'est ça la sanctification. Et Romains 8, 29 nous dit, Dieu nous a prédestinés à être semblables à Christ. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Quand Dieu nous a sauvés, son objectif premier, ce n'est pas de nous amener dans le royaume des cieux, au ciel, comme certains le disent. Ce n'est pas ça son objectif. Son objectif, c'est de nous retransformer exactement à son image. Et là, il a voulu le faire par son Fils. Comme son Fils le ressemble, si on ressemble à son Fils, alors on retourne à l'état de ressemblance à Dieu. C'est pourquoi il nous a prédestinés à lui ressembler. Bien-aimés, cherche à ressembler à Christ. La Bible nous exhorte à plusieurs endroits, faites comme Jésus. Ayez les sentiments de Jésus. Faites comme Jésus. Nous devons poursuivre à lui ressembler. Par conséquent, nous devons chercher comment il est, comment il a été sur la terre et chercher à être exactement comme lui en priant le Saint-Esprit de nous aider, de nous sanctifier. Dernier passage. Gloire à Dieu, on aime lire les passages dans cette église. Amen. Amen. Dernier passage pour confirmer que Dieu nous a destinés à ressembler à Jésus-Christ et que c'est pour ça que je suis fait serviteur. C'est pour ça que pasteur est fait serviteur. C'est pour ça qu'il y a des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. C'est Éphésiens 4, versets 11 à 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, Ginosco, à la connaissance du Fils de Dieu, et à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est comme ça dans l'original. C'est moi qui ai traduit ça, je crois, cette partie. J'ai cru que, non, les traducteurs, ils ont trouvé parfait quelque part, c'est dans leur tête. Non, c'est dans la Bible. On dit, Dieu a fait en sorte qu'il a donné les uns les autres jusqu'à ce que nous parvenions à la mesure parfaite de Christ. Donc, si Jésus a déjà préparé le lieu et dit les saints ne sont pas prêts, il sait de quoi il parle. Les saints ne sont pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Frères Jean, nous ne sommes pas prêts. Nous avons tellement l'assurance du salut qu'on oublie qu'on est appelé à devenir. On est appelé à être. On est appelé à faire de bonnes œuvres. Ma prière, enfin, c'est que le Seigneur nous aide à ne pas nous asseoir sur nos lauriers en disant je suis sauvé, je ne vais pas perdre mon salut. Tant que tu seras en Christ, tu ne perdras pas ton salut, c'est certain. Mais tu as le salut, c'est-à-dire tu es sauvé du monde pour. Sauvé là, au fait, c'est on nous a sauvés de la boue du monde. Et maintenant, nous sommes capables de devenir. Il ne faut pas rester là. Il faut continuer. Il faut chercher à bâtir une relation personnelle avec Dieu, avec Jésus. Et c'est là que c'est connaître Dieu, avoir une relation
je peux l'appeler vraiment mon ami. Il peut me confier, c'est son cœur, je peux lui confier mes problèmes. Cherchez à connaître la volonté de Dieu ici. Pour chaque situation, qu'est-ce que Dieu dit avant que je n'agisse? Qu'est-ce que Dieu dit? Cherchez à être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Maximum, cherchez à le ressembler davantage. Que les gens de mon quartier me voient et disent, certainement, cet homme est sauvé parce qu'il est transformé. Quand on lui parle, il ne se fâche plus. Même quand on le piétine, il se tait. J'attends le jour où on va me gifler la joue droite et je vais présenter la gauche. En même temps, je te dis, quand on va sortir d'ici, il ne faut pas essayer. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons baisser la tête pour bénir. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour cette parole. Saint-Esprit, merci de nous avoir exhortés. Merci de nous avoir enseignés. Merci Seigneur de nous avoir révélé la parole de Dieu. Merci de nous avoir révélé ce que Dieu attend de nous, que nous soyons, que nous devenions. Nous confions tout un chacun de nous en tes mains. Regarde nos cœurs, Seigneur. Nous avons le désir d'avoir une relation personnelle avec toi. Chacun a le désir de te connaître, ô Dieu vivant. Nous avons le désir, Seigneur, d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, de sorte que nous puissions nous comporter dans ce monde comme des citoyens du royaume des cieux sur la terre. Jésus, nous voulons te ressembler. Saint-Esprit, tu es envoyé sur cette terre pour nous sanctifier, pour nous amener à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, à aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de ressemblance en ressemblance. Aide-nous, Seigneur. Fais-le dans notre vie. Fais-le, Seigneur. Nous te confions nos faiblesses. Transforme nos faiblesses en points forts pour que nous devenions des chrétiens dignes, des ambassadeurs de Christ sur cette terre, qui soient de véritables ambassadeurs, qui bouleversent, Seigneur, cette ville. Seigneur, qui vont faire en sorte que la multitude accourt pour chercher Jésus-Christ. Nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.